Alors, let the new season begin, let the new moment commence. Alors, vous savez, il y a une chose avec nous les chrétiens. Généralement, les chrétiens se disent que moi, je suis sur la terre que pour Dieu. Alors, je me fous de ce que les hommes pensent de moi, ce que les hommes disent de moi. I don't care. Alors, ça, c'est une grosse erreur que nous faisons. Nous camouflons notre mauvais comportement derrière cette parole ou ce raisonnement. Vous savez, Christ est venu sur la terre par Dieu, mais pour les hommes. Nous aussi, nous sommes sur la terre par Dieu, avec Christ, par le Saint-Esprit, pour les hommes. Donc, on doit toujours avoir un comportement ajusté et réajusté. La Bible déclare dans Proverbe 3, le verset Proverbe 3, 3 à 4, la Bible déclare que l'amour et la fidélité ne te quittent jamais. Inscris-les sur ton cœur et tie them around your neck pour que tu aies la faveur de Dieu ainsi que des hommes. S'il vous plaît, nous vivons pour Dieu, comme j'ai dit, nous vivons par Dieu, mais pour les hommes. Donc arrêtons de camoufler notre mauvais comportement pour dire que non, je suis là que pour Dieu. Non. Essayons d'être des chrétiens qui bénéficient d'un bon comportement, des chrétiens qui bénéficient d'un bon fruit selon le Saint-Esprit. Si vous, dans vos relations, vous n'êtes que la bête noire, une semaine de relation, ça capote. Déjà, 2 semaines de relation, nothing is going on. Il y a de quoi se poser la question de savoir, est-ce que c'est réellement Jésus que je suis en train de vendre ou bien c'est moi-même que je suis en train de me vendre. Vous savez, quand on se vend nous-mêmes, nos faiblesses apparaissent plus et on entre dans le dommage. Mais lorsque nous exprimons Christ par notre vie, automatiquement le Saint-Esprit en nous renouvelle nos valeurs et éteint nos faiblesses parce que nous dépendons de lui. Donc les amis, vendons Christ au lieu de nos propres vies, de nos propres comportements. On veut des fois attirer de la vue sur notre propre personne. En effet, alors là, on va juste taper à côté. Donc, exprimons Dieu au plus que l'on peut. Exprimons Christ au plus que l'on peut. Ainsi, on peut être épargné des déboires de vie. Quand on vend plus sa personne, c'est seulement échec de sa vie. Mais quand on honore Dieu, Dieu nous honore. Vous allez voir 2 brigands à la croix. L'autre a honoré sa propre personne, disant que si toi tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu ne quittes pas ici? Tu es presque pareil. Mais il y a un qui a dit, je reconnais en toi le Fils de Dieu. Alors quand tu seras aux côtés de ton Père, pense à moi. Il n'a pas d'abord vu son sort pour dire que délivre-moi de cette situation, permets que je bénéficie d'une gratification. Non, il a d'abord honoré Dieu. Il a d'abord honoré Jésus. Combien dans sa difficulté, combien dans sa pénurie de vie, il a d'abord placé Dieu en premier. Et Jésus lui a dit, indeed, parce que tu as cru, je t'assure que tu seras avec le Père, avec moi pendant que j'y serai. Et Dieu l'a honoré. Sa vie a d'abord honoré Dieu, ensuite Dieu l'a honoré. Les amis, vivons pour honorer Dieu. Dans notre entourage où nous sommes, vivons pour honorer Dieu. Tu trouves que toi, dans tes relations, ce n'est que échec et échec. Pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment pour Dieu que je vis ou c'est pour mes propres intérêts? Que Dieu nous bénisse. On ne vit pas pour le nom, mais on vit pour la nature. Nous avons la nature de Dieu en nous, alors que l'amour et la fidélité abondent. Quand je vois la fidélité c'est la constance dans les bonnes œuvres. On accomplit les bonnes œuvres pas parce que quelqu'un nous fait du bien, mais parce que c'est une nature que nous avons héritée de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. I've just reached my destination. May the Lord bless you. That is my driver. Say hello. Alors bye bye, on est ensemble.